je suis Estelle Blondeau, la directrice du CCAS de Saint-André. Donc, le Centre communal d'action sociale de Saint-André est reconnu depuis 2006 comme structure d'insertion par l'activité économique. Ce dispositif permet d'intégrer en milieu de travail des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi depuis quelque temps ou rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles, tout en leur proposant un accompagnement socio-professionnel. Le CCAS est habilité pour la gestion de 4 chantiers. Le premier chantier, le chantier d'accompagnement vie scolaire. L'assistant de vie scolaire est mis à disposition de toutes les écoles de la ville de Saint-André, de la maternelle jusqu'au lycée professionnel. Et en fonction du niveau d'études, le salarié peut soit avoir pour mission la sécurité aux abords des écoles, l'aide aux professeurs des écoles dans des activités manuelles comme par exemple le découpage dans les écoles maternelles. Ce peut être également de l'aide à la restauration pendant le temps du midi ou bien la surveillance d'études, par exemple en collège ou en lycée professionnel. Ce chantier propose 12 postes. Oui, bonjour madame, c'est la vie scolaire du lycée Vertefeuille. Je vous appelle au sujet de l'absence des vidéos ce matin. Oui, il y a le contact au niveau des élèves. Bon, ça arrive aussi qu'il y ait des élèves qui soient exclus de cours, malheureusement. Dans ces cas-là, ils sont dirigés vers la permanence et on les accompagne aussi pour qu'ils aient un travail à faire en permanence. Bonjour. Je m'appelle Christine, je suis auxiliaire de vie scolaire. L'école Les Peupliers, section maternelle. Mon travail consiste à être responsable toute la matinée de 5 groupes différents, les faire tourner selon les niveaux dans une petite salle de jeu. Le dortoir, faire rentrer les enfants après le passage aux toilettes, l'endormissement accompagné d'une musique douce. Selon les demandes des maîtresses, ils sont levés, suivre les ateliers qu'ils ont à réaliser, rhabiller, les changer. S'il y a eu un petit pipi, il faut tout changer, il faut tout laver. Alors dans le cadre du contrat de réinsertion, on comprend aussi la sécurité. La sécurité le matin, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. La sécurité pour les enfants consiste à stopper les voitures. Il y a toujours un signe de bonjour, de politesse et puis ça fonctionne très bien. Alors j'ai eu une formation d'1 heure en septembre au CCAS de Saint-André, oui, avec la police municipale. Le deuxième chantier, accompagnement des seniors, propose diverses missions à nos salariés qui sont tous mis à disposition des services de la ville ou, dans un cas plus particulier, mis à disposition de l'EHPAD, la maison de retraite qui est située toujours sur notre territoire. Le salarié a pour mission exclusivement une mission de prévention de l'isolement de la personne âgée. Il va pouvoir effectuer des tâches d'animation, d'aide à la restauration, d'aide aux courses, de transport accompagné, des activités, des animations en direction des seniors de la ville. Ce chantier propose 7 postes. Le troisième chantier est le chantier environnement. Le salarié est ici polyvalent puisqu'il est amené à exercer diverses tâches à la disposition des services de la ville. Le salarié peut être amené à effectuer des tâches de préparation de sol, de terrain pour le semis, le fleurissement de la ville. Il peut être également amené à effectuer des tâches de balayage des fils d'eau, de ramassage de feuilles en saison automnale ou bien de collecte de dépôts sauvages ou des corbeilles de propreté qui sont situées dans tous les quartiers de la ville. Donc il s'agit ici d'un chantier où le salarié doit être en bonne condition physique, tout simplement parce qu'il doit aimer travailler en extérieur et par tout temps.
Ce chantier propose 10 postes. Le 4e chantier est celui de l'entretien des locaux. Le salarié est mis à disposition exclusivement des services municipaux. Il évolue soit dans les locaux de la mairie, des salles municipales, des équipements sportifs ou même dans les écoles. Dans un cas plus particulier, mis à disposition de l'EHPAD, la maison de retraite qui est située toujours sur notre territoire. Il va apprendre les règles d'hygiène et de sécurité, comme également des gestes et postures, ou la maîtrise de matériel spécifique comme l'autolaveuse ou la monobrosse. Donc ce chantier propose 8 postes. La clé d'entrée des chantiers d'insertion est le diagnostic IAE, insertion par l'activité économique. Ce sésame est délivré par le conseiller Pôle emploi de la personne ou bien le référent PLI, le référent mission locale ou encore Cap emploi du candidat. Donc moi, le matin, je suis en légumerie, je prépare les légumes, l'épluchage des légumes, le passage en machine des légumes en petits carrés, en rondelles, tout dépend comment on me demande. Et puis par la suite, après, je passe à la plonge. En étant ici, je vois différentes poses, c'est assez varié, donc c'est très intéressant. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Acline, je suis responsable des chantiers d'insertion de la ville de Saint-André et conseillère en insertion socio-professionnelle. Alors nous proposons des contrats de 6 mois, donc sur 24 ou 26 heures semaine. Ces contrats peuvent éventuellement être renouvelés. Le renouvellement dépend de la personne, de sa dynamique, mais également des référents qui travaillent avec elle sur le chantier. Alors je me présente, je suis Priscilla Delangue, je suis responsable au pôle de l'action en faveur des retraités et des personnes âgées au CCAS de Saint-André et j'accompagne 6 agents en CDDI en qualité de référent de terrain. Le référent participe aux sessions de recrutement des agents en CDDI, ce qui permet d'avoir une première approche avec le futur candidat. La motivation est un élément majeur pour ce type de poste. Effectivement, une personne qui est sans qualification et sans expérience professionnelle peut accéder à ce type de contrat. Alors le référent au niveau de l'intégration participe justement au bon accueil et à l'intégration du salarié au sein de l'équipe. Tout d'abord, il reçoit en amont, avant le démarrage du contrat, l'agent pour lui préciser l'organigramme de la structure, les horaires de travail et les missions qui lui seront confiées. Ensuite, les agents collaborent en binôme et donc sont amenés à travailler avec des agents pour justement permettre la transmission des savoir-faire professionnels et améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Les bilans intermédiaires sont effectués en début, milieu et fin de contrat. Donc, ces bilans permettent de mettre en avant les compétences acquises par le salarié, mais aussi d'évoquer également les axes de progrès à réaliser au cours du contrat. Le référent reste disponible et à l'écoute du salarié. Il encadre mais aussi accompagne pour permettre son accompagnement vers l'emploi durable. Bonjour, monsieur Vianney-Lecluse, je suis le responsable du service environnement propreté de la ville de Saint-André. Donc les recrutements, étant donné que voilà, on est un service environnement, propreté et espace vert, voilà, on essaye quand même de pouvoir donner la chance à des gens qui ont déjà des compétences. Ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est l'engouement de la personne à chercher un nouvel emploi et à s'intégrer dans un nouveau service pour pouvoir donc l'aider à réintroduire, on va dire, un milieu traditionnel. C'est vrai que la motivation joue beaucoup. Alors en termes d'intégration, ce qu'on fait, c'est que donc, quand le candidat est choisi, si vous voulez, donc on essaye de l'intégrer au mieux et présenter le personnel au cas où s'il y a des personnes présentes à ce moment-là. Et comme ça, cette personne elle se sent aussi un peu rassurée lors de son démarrage. Bilan intermédiaire, on lui demandait
On lui posait la question à savoir son ressenti depuis son arrivée dans le service. Et voilà ce qui avait bien été, ce qui avait moins bien fonctionné pour lui. Et puis on écoute de diverses questions qui sont posées. Et puis nous après, notre rôle c'est de l'aiguiller par rapport à toutes ces demandes. Les sorties sont positives quand la personne retrouve un emploi ou qu'elle trouve une formation qualifiante. Tous nos parcours sont personnalisés, donc c'est-à-dire que je rencontre les personnes régulièrement et on étudie ensemble ce qu'elles souhaitent faire, si elles ont déjà des idées de métier ou pas. Les emplois dans nos chantiers d'insertion sont des supports, c'est-à-dire que nous accompagnons les personnes. Cet emploi leur permet de se poser, de reprendre des habitudes de travail également, afin que les personnes se sentent plus épanouies, sûres d'elles, donc elles se sentent moins isolées, qu'elles reprennent des habitudes de travail et confiance en elles. Voilà, c'est un parcours et un accompagnement global. Je vais prendre un poste de travail, mais pas à temps plein, étant donné que j'ai 2 enfants en bas âge. Que je voulais commencer petit à petit par un mini-temps, on va dire, pour après progresser sur un temps plein. Alors j'ai souhaité intégrer au chantier d'insertion parce que j'ai eu une longue coupure dans le monde du travail et ça va me permettre de me refamiliariser avec le monde du travail. J'ai intégré votre chantier d'insertion pour m'aider à réaliser mon projet qui est d'ouvrir une MAM. Une MAM, c'est une maison d'assistante maternelle. C'est un regroupement d'assistantes maternelles dans la même maison, autre que le logement. Et puis franchement, ça m'aide beaucoup. Déjà de pouvoir travailler en même temps que le projet à côté. Ce contrat m'aide beaucoup bien sûr à réinsérer donc un nouveau travail, un projet. Cette expérience ici va me permettre de renforcer et de valider cette VAE que je prépare. Oui, ça apporte de voir beaucoup plus de monde que les enfants et les autres. Avoir une vie sociale. Moi c'est pareil, ça me permet de voir plus de monde, de sortir de chez moi, d'être mieux. Reprendre contact avec la vie professionnelle, oui, c'est important. Et oui, moi, ça m'a permis de revivre quelque part. Et surtout d'acquérir un logement que je n'avais plus. Sur la future recherche d'emploi, sur mes projets, ce que je veux faire par la suite, après le chantier d'insertion. Alors ça va faire bientôt 2 ans. Dans 2 mois, ça fait 2 ans. J'ai pu décrocher mon CDI. Au niveau de moi, personnellement, c'était très très dur. Mais sinon, on a pu retravailler notre CV. Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place tout doucement, mais tout doucement et progressivement. Une énorme évolution. Je suis plus du tout la même. Je suis un peu moins timide, on va dire. Un peu moins, mais bon, je suis quand même encore timide. Maintenant, j'ai plus confiance en moi pour discuter avec les personnes. Je me sens largement à l'aise. Donc au niveau des entretiens, des préparations d'entretien à l'embauche. Donc on a fait une petite fiche et puis on a tout noté. Et puis moi j'ai rempli de ce qui est mon truc à moi. Comme ça je sors ma petite fiche quand j'ai mon entretien. Et puis après j'explique au niveau de ma situation. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Antoine, je travaille au service voirie pour la ville de Saint-André depuis environ 2 ans. Je suis accompagné par Madame Aclil qui travaille au CCAS, qui me suit depuis le départ. Ça m'a bien aidé pour tout ce qui était démarches administratives, papier, tout ça. Après, on a fait du bon travail et franchement, je suis content du résultat. Ça m'a apporté une certaine stabilité professionnelle et financière aussi. J'ai pu déménager, avoir un appartement 2 fois plus grand grâce à mon emploi, ce qui m'a bien aidé psychologiquement. Madame Aclil m'a mis en contact avec le GEC, c'est le groupement des employeurs pour l'insertion et la qualification. J'ai passé 2 entretiens et je dois encore en passer quelques-uns, mais ça devrait démarrer très prochainement. Ça me permet de rebondir et ça me fait évoluer dans la vie. Donc comme je vais bientôt avoir 40 ans, et tant que je me pose aussi niveau professionnellement. Je suis content du travail effectué avec Madame Aclil parce que franchement elle m'a bien aidé, même pour mes démarches administratives.
je peux lui dire qu'une chose, c'est merci. Je suis passé par Pôle emploi, j'ai fait un diagnostic IAE. Donc là, j'arrive au dernier contrôle. C'est 4 contrats de 6 mois et là, j'arrive au dernier. Et j'ai fait un projet professionnel avec Madame Aclil pour que quand mon contrat se termine, que je me retrouve pas au chômage. Donc on a travaillé ensemble pendant une période de 2 ans. Et on a monté un projet professionnel et là je vais me reconvertir dans les travaux publics. Alors nous pouvons partager de belles expériences avec ces personnes, voilà, des beaux parcours de vie, puis un beau dynamisme. Voilà, c'est le but des chantiers d'insertion, que les personnes puissent rebondir rapidement et qu'elles puissent avancer dans leur parcours et dans leur vie.